Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de Garde la pêche en vidéo de la ville de Montreuil. Je vous propose aujourd'hui 1 heure de tai chi. Vous allez découvrir ou bien perfectionner la forme 24 et on va faire ensemble quelques exercices de détente. Pour que ça se passe bien, je vous conseille de bien lire en dessous de cette vidéo les quelques règles avec les consignes de sécurité. C'est parti! On va commencer par bien se poser sur les 2 pieds. Moi, je suis en chaussettes. J'aime bien être en chaussettes. On sent mieux ses orteils. On sent mieux le sol. Je suis en train de me secouer. Je laisse partir les épaules. Et puis la tête. Petit à petit, je sens aussi que les genoux se décontractent parce que ça se fléchit chaque fois. Puis je vais revenir. Je vais secouer les mains. Je les tourne. On secoue dans l'autre sens. Je vais poser les mains sur le dos, en bas du dos. Et j'attends un instant pour sentir la chaleur de mes mains sur mon dos. Et avec cette chaleur, je vais faire de petits cercles avec mon bassin. Donc je me concentre peut-être plus sur mes mains et la chaleur qui vient de mes mains que le mouvement même. Je fais encore quelques cercles. Et puis je vais revenir pour repartir dans l'autre sens. On va revenir, je laisse glisser les mains le long de ma cuisse. Mes mains et cette chaleur sont maintenant sur l'extérieur de la cuisse, sur la couture du pantalon. Et je laisse un instant, pareil, je me concentre sur la chaleur. Une fois que c'est chaud, en tout cas un peu chaud, là je vais glisser. Je laisse les mains en place, donc ils vont frotter sur le pantalon.
Et donc je me penche d'un côté comme de l'autre. Et mes mains glissent à peu près de la hanche jusqu'au genou. À vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Je vais revenir. Je vais enrichir cet exercice en ajoutant quelque chose. Regardez, je vais déhancher. Je reviens et je vais déhancher. Vous voyez qu'il y a une jambe qui se plie et l'autre jambe qui est tout droit. Donc chaque fois qu'il y a un genou qui avance, quand je reviens, c'est l'autre genou. Prenez le temps de bien vous installer sur ce déhanchement. Puis, on va rajouter ce qu'on a déjà vu, donc mes mains qui glissent depuis la hanche en direction de mon genou, et j'ajoute donc le déhanchement. Il y a deux façons de faire. Je peux déhancher dans le même sens ou dans l'autre sens. Là, ce sera plutôt quelque chose qui va à droite et très à gauche, ou plutôt de compenser en fait le déhanchement. Donc, essayez de voir ce qui vous va le mieux. Essayez de voir si vous trouvez comment changer. Là, je vois dans le sens du déhanchement. Et là, c'est plutôt en compensant. Essayez les deux. Vous pouvez changer de rythme, donc le faire très vite, ou justement très lentement. Et on va revenir. Et secouer les mains dans un sens et puis dans l'autre. On va rester sur cette idée de frotter avec les mains les cuisses, donc ça revient en fait à un petit massage qui ne dit pas son nom. Je vais prendre donc le devant, la ligne devant sur mes cuisses, et je vais à nouveau aller dans la direction de mes genoux et je remonte sur le côté. Donc pareil, regardez jusqu'où vous voulez aller. Vous pouvez aller très peu loin, juste la longueur en fait de vos bras, ou vous pouvez choisir de plier et là, vous pouvez descendre plus. Toujours est-il que je descends devant
je remonte sur le côté. Je vais le faire 5 fois. Une dernière fois. Revenir. Alors, au lieu de passer cette fois-ci, pour l'exercice qui va suivre, de descendre devant et de repartir sur le côté, on va descendre sur le côté et remonter devant. Pareil, on va le faire 5 fois, à votre rythme. Et une dernière fois. Alors, ce qui est particulièrement intéressant pour ce genre de mouvement, que vous avez 2 points d'attention. Vous avez le mouvement même et vous avez aussi la sensation dans vos mains, dans vos doigts. Vous allez sentir peut-être le frottement sur le tissu de votre pantalon et aussi la sensation sur les jambes. Il y a la friction, donc il y a la chaleur et vous allez sentir vos mains sur les cuisses. Donc, ces points d'attention, le mouvement et la sensation de vos mains font que cet exercice est beaucoup plus riche que c'est juste un simple exercice de gymnastique. On va à nouveau se secouer. Vous laissez partir la tête. On va revenir. Droite-gauche. Vous avez vu que chaque fois je lâche le talon arrière. Les mains vont monter jusqu'aux épaules. On va revenir. Dans notre forme, aujourd'hui, le mouvement que je vais vous expliquer est un coup de poing. Un coup de poing vers l'avant, mais aussi un coup de poing vers le bas. Pour préparer ce mouvement et les détails, on va commencer par faire ce mouvement enroulé. C'est comme si je prenais quelque chose
et je l'amène vers le bas. Je ramasse quelque chose, je le prends bien dans la main et je le retourne. Prends quelque chose bien dans la main, on retourne. On va le faire 5 fois. Et on va le faire de l'autre côté, même chose. Une 5e fois. Puis les deux en même temps. 5 fois. Vous avez peut-être vu que ce n'est pas juste un simple mouvement de mon bras. Je pourrais faire, hein. Ce sera juste ça. Mais j'aurais tendance à utiliser tout mon corps, et donc de reculer un peu le dos, de arrondir et de revenir. Du coup, ce n'est pas juste un exercice pour mon bras et pour l'épaule, mais pour tout mon dos et aussi pour les jambes. Donc essayez de trouver comment vous pouvez faire pour amener tout le corps dans ce mouvement. Avec un seul bras, puis avec les deux. Une dernière fois. Et on va se secouer. On secoue les bras, les jambes. Et on va regarder le coup de poing. Donc là, on avait eu un coup de poing qui est en fait vers le bas. Et on va avoir un coup de poing qui va vers l'avant. Quand je parle d'un coup de poing, en fait, je parle d'un mouvement qui vient de tout mon corps. C'est comme tout à l'heure. Je peux faire un simple mouvement de rotation, mais ça n'aura pas beaucoup de force. Et c'est pareil pour le coup de poing. Ça, c'est juste la force de mon bras et c'est pas bien épais, donc ça n'ira pas loin. Ce que je cherche à faire, c'est amener encore une fois le poids de mon corps là-dedans pour renforcer. Donc ce sera quelque chose comme j'avance en même temps que mon bras. Ça peut être
avec en diagonale, j'ai par exemple pied gauche vers l'avant et c'est le bras droit qui va frapper, au même côté. Toujours est-il que quand je vais donner un coup de poing, ça vient plutôt d'en bas, au niveau de la taille. Je vais éviter d'amener en fait l'épaule dans cette frappe, parce que ça va fragiliser l'épaule, mais aussi je vais le solliciter plus. Là, je le laisse tranquille. Et vous allez voir aussi qu'à la fin de mon mouvement, j'ai toujours le bras un peu plié. Je vais éviter de faire ça. Là, je vais en fait fragiliser le coude. Si j'ai le coude complètement déplié, il suffit que ça va un tout petit peu trop loin et aïe, ça me fait mal. Donc je fais en sorte de toujours garder en fait un petit pli qui est ma sécurité pour ne pas me faire mal au coude. Donc à la fin du mouvement, c'est toujours un peu plié. C'est important de le stipuler parce que dans le feu de l'action de votre mouvement dans la forme, il se passe tellement de choses que vous aurez tendance peut-être à faire tout de suite très loin par enthousiasme et on oublie souvent dans ce cas la sécurité. Donc essayez de le faire plusieurs fois à votre rythme et de bien sentir que vous avez toujours ce pli qui vous protège. On va le faire avec l'autre bras. Donc la même chose, on peut le faire en diagonale. Donc ça veut dire une jambe devant et c'est l'autre bras qui frappe. Une dernière fois. Et maintenant, on va mettre l'autre jambe devant et frapper avec le même bras. Une dernière fois. Et on va revenir. Je vais boire un peu. Puis je vais vous montrer la forme en entier. Et par la suite, on va travailler sur un mouvement en particulier. Et notamment, on va donc retrouver le mouvement d'une frappe vers le bas et le mouvement du coup de poing. Mais d'abord la forme entière. C'est parti.
Voilà, donc ça c'était la forme en entier. J'ajuste le polo pour le micro parce que je pense que ça frotte. Pas une très bonne idée. Pour revenir à nos moutons, on va donc aujourd'hui travailler, vous vous rappelez peut-être la semaine dernière, je vous ai montré le retournement. Je vais vous le montrer de nouveau. C'était à partir du déployer l'éventail, je regardais vers l'arrière et j'allais me retourner. Et c'est là où on va retrouver cette frappe vers le bas. Donc le retournement, on l'a vu, hein, comment le faire, comment le négocier en fait pour que ça se passe bien, mais surtout et avant tout que vous faites pas mal au genou. Je commence par regarder ce qui se passe. Je me retourne. Et je vais, comme on a vu tout à l'heure, comme si je ramassais quelque chose, que je retourne, une frappe. Et vous allez voir, vous avez peut-être déjà vu, que ma jambe m'aide dans ce même type de mouvement. C'est un mouvement vers le haut, vers le bas. Donc, on a l'habitude de le faire dans ce sens-là, mais pour que vous voyez autre chose, un autre angle, je vais le faire dans ce sens-là. Bras et jambes vont monter pour descendre. C'est en même temps une frappe dos de ma main et un écrasement par le talon. Je glisse vers l'arrière pour monter et descendre. Juste cette partie-là, on va le faire 5 fois. Moi, je vais le faire 3 fois dans un sens et 2 fois dans l'autre. Donc on va considérer qu'on a déjà fait le retournement. Et je vais juste glisser vers l'arrière, monter pour descendre. 5 fois en tout. Puis 2 fois dans l'autre sens. Vous avez vu que ce qui se passe à droite, donc monter et descendre, est beaucoup plus compliqué que ce qui se passe à gauche. C'est juste glisser et venir se positionner à peu près au niveau de mon nombril. C'est comme une protection. C'est juste ça. Je glisse et je tourne la main légèrement en protection. Donc on va plutôt se concentrer sur ce qui se passe de l'autre côté parce que c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez vu, on glisse. Je dois prendre quelque chose que je retourne vers le bas.
à la fin de mon mouvement, j'ai toujours le poids de mon corps sur l'arrière. En retournant, je n'ai pas pris appui sur ma jambe avant, j'ai juste légèrement, délicatement posé le talon. Alors pourquoi ? Parce que le mouvement d'après, je vais glisser un peu vers l'extérieur. C'est mon pied qui va, et tout le reste de mon corps d'ailleurs, qui va glisser vers l'extérieur. Si j'ai déjà pris appui vers l'avant sur ma jambe, j'aurai beaucoup plus de mal à tourner et je vais tourner et je vais à ce moment-là forcer mon genou vers l'extérieur. Tandis que si je mets pas de poids, ça reste tout léger et ça glisse tout seul. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas vers l'avant, on reste sur l'arrière parce qu'on va tourner légèrement vers l'extérieur. Par la suite, je vais prendre appui parce que je vais avancer cette fois-ci tous les côtés gauche. Jusqu'à maintenant dans ce mouvement, j'ai surtout en fait bougé côté droit, hein, quand on va donc glisser, poser, retourner. Et là, c'est tout le côté gauche qui va avancer. Mains et bras, mains et jambes qui vont ensemble avancer. Donc si je le monte sur le côté et puis de l'autre, ça donne ça. Vous avez vu que la paume de ma main est vers l'intérieur, vers moi. De l'autre côté, même chose, juste pour avoir un autre angle de vue. Je glisse pour venir frapper. Et je vais avancer gauche. On va le faire encore 3 fois ensemble. Donc essayez de trouver comment vous pouvez vous organiser pour arriver à bouger ce côté gauche en bloc. C'est parti, 3 fois. Donc au début, on a la jambe droite qui est posée vers l'avant. Une dernière fois. Vous avez vu que maintenant, les doigts de ma main sont pointés vers l'avant, comme si j'allais me diriger vers l'avant. Je dis, ah tiens, il y a quelque chose là qui me semble intéressant.
cette main-là, qui est donc devant moi, je vais l'utiliser comme une espèce de cible. Vous allez voir. Je glisse vers l'arrière, monte pour descendre. Je pointe vers l'avant. Et le coup de poing va dans la direction de ma main. C'est comme si j'avais une cible là au bout de mes doigts et la main qui est déjà toute prête en poing n'a qu'à aller dans la direction de là où pointent mes doigts. C'est un mouvement ciseau. Mon poing va vers l'avant et la cible, qui est le bout de mes doigts, revient. Si je montre le mouvement en entier, ça donne ça. Et là, on retrouve ce qu'on avait vu pendant l'échauffement. Quand je donne mon coup de poing, c'est tout mon corps qui va vers l'avant. Et à la fin de mon mouvement, le coude est toujours un peu plié. Je vais éviter de faire ça. Là, je charge, mais... Qu'est-ce qui fait l'autre main? Il y a en fait une double fonction. La main gauche, qui est donc devant moi, je l'utilise comme cible. Je sais, si je veux donner un coup de poing, c'est dans cette direction-là, droit devant moi. Et puis, cette même main va revenir pendant que je donne mon coup de poing. Il a en fait terminé son travail de cible et devient maintenant protéger l'intérieur du coude. L'intérieur du coude, c'est fragile. Si j'avais un coup de poing, par exemple, par-dessus, ça me fera mal. Donc il vient en fait protéger, envelopper presque, l'intérieur du coude. D'abord cible, protection. C'est comme tout au début, quand je vous ai dit, quand on va travailler un mouvement circulaire des hanches, je me concentre plutôt sur la chaleur de mes mains. Mais là, c'est pareil. Je vais me concentrer sur la chaleur qui émane de ma main sur l'intérieur du coude, qui est un endroit bien sensible, donc je vais pouvoir le constater. C'est quelque chose de très doux et de protecteur. À nouveau, on va faire ensemble le mouvement en entier. Donc, vous allez vous positionner avec la jambe droite vers l'avant et les mains qui glissent comme si ça glissait sur de l'eau, quelque chose de très souple. On glisse vers l'arrière, on monte. On avance. On a notre cible. Coup de poing. Protection. Et vous avez vu que la protection est sur le coude un peu plié.
Là, on aura presque terminé notre forme. En fait, le plus dur est fait maintenant. Le plus dur à la fin, c'est souvent perçu comme comment je me retourne. Donc ça, on a vu. Je me retourne, je glisse, protection. Ce mouvement, on va le faire 5 fois ensemble. Je vais le faire une fois droit, face à vous, 2 fois de côté, et puis 2 fois de l'autre. C'est parti. Une dernière fois. Vous avez vu peut-être que cette façon, ce n'est pas très compliqué de former le point, parce qu'il reste dans cette position-là. Quand vous allez ramasser quelque chose par terre, on va dire, vous allez ramasser pour le prendre, et c'est à ce moment-là que vous allez en fait former déjà la position pour donner un coup de poing. Quand vous faites ça, il est important de ne pas fermer trop fort. Fermez comme si vous aviez par exemple quelque chose dans la main, comme un morceau de tissu ou
quelque chose qui fait que vos mains, vos doigts ne sont pas trop serrés. Imaginons que une petite balle à mousse, par exemple, hop, c'est tout petit, hein. Du coup, je ne serre pas les doigts, ils restent dans la même position. Je n'ai qu'à le ramener à côté de la taille pour venir frapper. Donc pendant tout ce mouvement-là, je n'ai pas ouvert la main. J'ai ramassé quelque chose de doux, de souple, que je retourne, que j'amène à côté de moi, à côté de la taille, là, et rien de plus facile que d'avancer ce point. Et vous avez vu que à aucun moment j'ai monté mon épaule pour le faire. Je la ramasse, je le retourne. Il fait quelque chose comme un demi-cercle, un semi-cercle, un quart de cercle pour arriver jusqu'ici. Et hop, on va tout droit vers l'avant. En accompagnement, en fait, du corps. On va revenir. On va secouer les mains. Je vais monter les épaules, poser les mains et descendre. Mes yeux vont à gauche, je vais essayer de regarder ce qui est, de voir plutôt ce qui est derrière moi. On va revenir vers l'avant et je regarde de l'autre côté. Chaque fois que ce sont mes yeux qui amènent le mouvement de la tête. On va le faire encore une fois. Je reviens devant. Je garde la position de mes mains et je vais maintenant regarder vers le haut. Ma tête aussi va basculer, mais pas trop. Je vais essayer de ne pas casser la nuque, mais plutôt regarder en direction, dans une direction diagonale. Donc je ne vais pas essayer de regarder ce qui se passe là dans le ciel, mais plutôt devant moi. Et puis la même chose vers le bas. Et encore une fois, vers le haut et vers le bas. On va revenir. Vous allez fermer très fort, ouvrir très grand, fermer les yeux très fort, ouvrez très grand et encore une fois on ferme
très fermement et on ouvre très grand. Et puis on revient. Vous pouvez cligner les yeux si vous voulez. Et on va revenir. Je suis en appui sur mes 2 jambes, sur mes 2 pieds, et je sens les 10 orteils. Pour être sûr que j'en ai 10, je gratte. J'essaye de sentir chaque orteil individuellement. Je fais en sorte que je suis vraiment en appui. Et puis je vais monter les bras. Pour descendre. Je vais faire ça 5 fois. Puis on va revenir. Je vais entrelacer les mains. Je vais expulser les 2 mains, donc l'intérieur vers l'avant. On revient. Je tourne. Pousse vers l'avant. Regardez jusqu'où vous pouvez aller. Vous pouvez, par exemple, vous arrêter là. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un exploit, c'est juste regarder, tiens, je peux arriver jusqu'à là sans me faire mal et sans que je sens qu'il y a une tension dans mes mains. C'est quelque chose de très doux. Donc ce n'est pas l'idéal, par exemple, de faire quelque chose comme ça. Essayez de faire quelque chose de très doux, mais peut-être vous pouvez voir comment vous pouvez amener le reste de votre corps dans ce mouvement. Donc ne pas juste utiliser les bras, mais faire quelque chose de plus global, plus complet. Peut-être comme ça. Vous allez arrondir le dos et aussi amener la tête un peu vers l'avant. Du coup, vous allez rester en cercle. On va le faire 5 fois. Et ça va terminer notre séance. Donc essayez dans ces 5 fois de trouver votre façon de faire et comment, qu'est-ce qui se passe dans votre dos, au niveau de votre dos par exemple, ou la nuque, plus que qu'est-ce qui se passe dans mes mains.
On va revenir et on va poser les mains au niveau du ventre. On va attendre la chaleur des mains. Et une fois qu'on a cette sensation, on va ouvrir et fermer 3 fois. On va revenir. Notre séance d'aujourd'hui est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Vous allez pouvoir voir et revoir toutes les séances sur les playlists de Facebook et de YouTube de la ville de Montreuil. Vous allez aussi pouvoir découvrir les 2 autres disciplines de garde la pêche qui sont yoga et le renforcement musculaire. J'espère vous revoir dimanche prochain, même heure. Merci.